Bonjour tout le monde, bienvenue à la démonstration de dog dancing, démonstration et animation. Je vais vous expliquer à chaque fois une certaine partie du dog dancing, je vais vous faire des petites démonstrations avec ma chienne Yoko, et à la fin je vous ferai un entraînement complet. Donc moi c'est Laetitia Gonon, je suis éducatrice canin, j'ai fondé l'école d'éducation canine et du zen à Lausanne. Et ma chienne c'est Yoko, c'est un border collie. Elle a 4 ans et demi maintenant. Et elle vient de gagner les championnats suisses de dog dancing cette année. Elle les avait gagnés aussi l'année dernière. Elle a fait aussi une 2e place à Cruft, un gros concours en Angleterre. Et la semaine prochaine, on va au championnat d'Europe. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous faire un entraînement et non pas une démonstration. Parce que comme on est une semaine avant les championnats, il y a certaines choses que je peux pas faire en fait juste une semaine avant. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le dog dancing, c'est une discipline, un sport, une activité qu'on peut faire avec son chien qui est très ludique. Ça vient de l'obéissance, donc l'obédience, qui est une discipline plus stricte où il y a certains mouvements qui sont imposés. Le chien, il doit faire des marches aux pieds, il doit faire des positions, il doit ramener des objets, etc. Mais en dog dancing, c'est moins strict. Il n'y a pas de mouvement obligatoire, il n'y a pas de mouvement imposé. Et le tout se fait en musique. Et du coup, il y a 2 sous-disciplines au dog dancing. Il y a le heel work to music et le freestyle. Alors nous, avec Yoko, on fait du freestyle. C'est ce qui est le plus répandu. Le freestyle, le chien va faire, comme son nom l'indique, plutôt des tours. Donc ça peut être des slaloms. Passe, droite, passe, droite, salut, back, stop. Oui. Ah, salut. Salut. Ouais. Viens. Passe. Around. In. Walk on. Stop. Yes. Super joli. Bravo. Station. Alors, en freestyle, en concours, la note se divise en 2 catégories. Il y a tout ce qui est artistique, qui nous intéresse, et tout ce qui est technique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le dog dancing, c'est pas forcément du spectacle. Le but, c'est pas de faire les mouvements les plus impressionnants, parce qu'ils pourraient être dangereux pour le chien, et ça nous intéresse pas. Donc on peut faire des triples saltos arrière, mais c'est pas ce qui nous intéresse en dog dance. On va être plutôt intéressé par le côté artistique, comment est-ce qu'on a interprété la musique, l'originalité, parce qu'en fait en dog dance, on va créer une histoire. Donc on fait une chorégraphie qui dure jusqu'à 4 minutes sans récompense, et pendant ces 4 minutes, on va interpréter une musique ou un thème, ou alors on peut raconter une histoire, faire un peu plus du théâtre ou quelque chose comme ça. Toute cette partie artistique, elle va être notée, mais ensuite il y a toute la partie technique. Donc quelque chose qui va être plus difficile, d'un point de vue du chien, aura des meilleurs points. Mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui est dangereux, parce qu'en dog dance, on fait attention au bien-être du chien. Donc un chien qui fait des mouvements qui pourraient être dangereux pour lui, ça va vous faire perdre des points. Okay ? Donc maintenant, je vais vous montrer la différence entre le même mouvement, mais d'une manière plus simple et d'une manière plus difficile pour le chien. Donc on va prendre un mouvement de base. Yoko, viens. Si je fais slalom, gauche, debout, slalom, droite, salut. Ok ? Ce mouvement-là, c'était assez facile parce que j'ai beaucoup aidé mon chien dans mes mouvements de danse. J'ai fait comme ça, donc j'ai aidé mon chien. Maintenant, je vais vous montrer la même enchaînement, mais qui serait plus difficile pour le chien et donc qui me donnerait plus de points en concours. Regardez bien la différence. Passe, gauche, debout, passe, droite, salut. Yes, joli, bravo. Ok, donc le fait que je fasse des mouvements à l'opposé, c'est-à-dire quand mon chien monte, moi je descends, quand mon chien descend, moi je monte, quand il tourne, je tourne et du coup je ne le vois plus et il ne me voit plus, et bien tout ça, ça va rajouter de la difficulté. Et ça, c'est plus intéressant qu'un triple saut périlleux arrière. D'accord ? On peut aussi faire des sauts, on peut aussi faire des tricks qui sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas forcément uniquement ce qu'on recherche. Ok, alors maintenant, comment est-ce qu'on construit une chorégraphie ? On va commencer sur des tricks, et à partir de là, en fait, même avec des tricks très très simples, on va commencer à construire des séquences. Donc par exemple, si j'apprends à mon chien à faire un slalom entre les jambes, ça peut être un trick, et puis j'apprends mon chien à faire révérence, un 2e trick, et comme vous avez vu avant, après on fait des enchaînements, ça veut dire qu'on va faire slalom, révérence, et c'est ainsi de suite, en fait, qu'on va pouvoir, à partir des tricks, construire des séquences, et à partir des séquences, construire une chorégraphie. Ok ? Alors, je vais vous montrer quelques enchaînements. Donc des tricks que individuellement elle sait faire. Par exemple, elle sait faire recul, back, stop, yes,
Donc ça, c'est un trick pas trop difficile. C'est pas le plus facile, mais c'est pas trop difficile. Elle sait faire donne la patte. Ça, je suis sûre que vos chiens, ils savent faire. Yes. Et en combinant ces deux choses-là, bah, je peux avoir un chien qui recule et une fois à distance, qui va donner la patte. Viens. Enfin, lever les pattes, du coup. Back. Stop. Right, hold. Oui. Left, hold. Left, hold. Oui. Right, hold. Oui. Left, hold. Yes. Joli, bravo. Ok, donc vous voyez que c'est vraiment comme apprendre à lire. On apprend les lettres et les mots et après on fait des phrases. Et c'est vraiment la combinaison de tout ça qu'on va ensuite essayer de créer quelque chose de joli. Ok, alors je vais vous montrer encore quelques petits enchaînements. Passe. Droite. Back. Stop. Devant. Face. Oh, t'as triché. Devant. Devant. Attends. Recule. Recule. Stop. Salut. Salut. Oui. En face. Droite. Petit bout. Avance. Stop. Front. Yes. Bravo. Oh, super ce chien. C'est difficile pour le chien parce qu'il entend ma voix à double à cause du micro. C'est pour ça que des fois, elle ne fait pas tout de suite et que je dois répéter. Dans l'idéal, on devrait ne jamais répéter. Le chien devrait exécuter tout de suite. Et le chien exécute parce qu'il sait qu'à la fin, il a sa récompense, que ce soit de la nourriture, du jouet. C'est ça qui lui fait plaisir. Et du coup, à force d'avoir toujours la récompense après, eh bien, elle a du plaisir à pratiquer les exercices. Vous voyez que quand elle fait les exercices, elle a la queue en l'air, elle a les oreilles en avant, et elle est contente de faire ces exercices parce qu'elle va ensuite avoir son jouet préféré. Alors après, en concours, on n'a pas le droit d'avoir le jouet, la récompense, même pas sur nous, même pas dans un coin du terrain, ça doit rester en dehors du terrain, donc c'est plus difficile. C'est pour ça qu'en entraînement, on va beaucoup donner de récompenses. En concours, on va plus en donner, et ensuite on va à nouveau en donner en entraînement. Pourquoi? Parce que si on arrête de donner des récompenses au chien, au bout d'un moment, il va se désintéresser, ses comportements vont finir par se dégrader. Il va exécuter moins vite, il va exécuter moins bien, il va choisir ses exercices préférés, puis pas faire les autres, et ainsi de suite. Donc c'est important de passer vraiment du temps à jouer avec le chien, du temps de qualité, où le chien a du plaisir, joue à la manière dont il a envie. Elle, ce qu'elle aime bien, c'est le jouet. Elle aime bien que je lui cours derrière. Et c'est important aussi de faire des pauses au chien. C'est pour ça que je la mets régulièrement sur sa station, pour qu'elle puisse aussi souffler, reprendre son souffle et se reposer quelques secondes. C'est bien, vache. Station. Alors, maintenant, ce qui est intéressant en dog dance, c'est que le chien doit comprendre nos mots. D'accord? Souvent, les gens pensent que mon chien connaît sa chorégraphie, mais c'est pas le cas. Parce que si elle connaissait sa chorégraphie par cœur, eh bien, le problème, c'est qu'elle serait pas synchro avec la musique. Elle ferait tous ces trucs le plus vite possible, et on serait décalé sur la musique. Tandis qu'en dog dance, on veut vraiment être en rythme avec la musique, quand il y a des moments où il va y avoir des temps spéciaux, où il faut qu'on fasse une figure spéciale. Donc, elle doit surtout pas connaître la chorégraphie par cœur, et du coup, j'ai deux moyens de lui communiquer mes tricks. J'ai mes gestes et j'ai ma voix, d'accord? Donc, c'est ça aussi qui est difficile en dog dance, c'est de réussir à apprendre au chien à ne pas se tromper, d'accord? Est-ce que vous avez des chiens et des fois ils se trompent entre assis et couché? Ça vous est déjà arrivé? Vous dites assis, le chien il fait coucher? Moi aussi. Donc justement, c'est là toute la difficulté, c'est qu'on doit répéter pour vraiment lui apprendre que assis c'est assis, couché c'est couché, il faut pas confondre. Recul c'est recul, debout c'est debout, révérence c'est révérence, lève la patte droite c'est lève la patte droite, c'est pas lève la patte gauche, et ainsi de suite. Donc pour ça, je vais vous montrer déjà que le chien lit beaucoup le corps, parce que je vais vous faire quelques tricks sans parler. Donc là, comme ça, vous allez voir qu'elle lit mon corps, qu'elle a conscience de qu'est-ce que je lui demande avec mon corps. Donc sans parler, challenge, viens. Salut, ouais. Du coup, pack. Toubi. Yes. Super, tout joué. Ok, vous voyez qu'elle doute parce que justement,
en compétition, je veux vraiment qu'elle m'écoute et qu'elle fasse pas trop attention à mes gestes. Mais vous voyez quand même que le chien a conscience de qu'est-ce qu'on dit avec notre corps. Et en dog dancing, le grand challenge, c'est que justement, des fois mon corps, il va lui dire révérence parce que je vais être descente vers le bas. Mais en fait, je veux qu'elle fasse debout ou je veux qu'elle fasse recul. Je veux qu'elle fasse quelque chose de complètement contradictoire. Donc, je dois lui apprendre que mes mots ont plus d'importance que mes gestes. Et c'est ça tout le challenge. Donc pour ça, une méthode, c'est d'apprendre au chien à travailler de dos. C'est-à-dire que le chien ne me voit pas, donc il est vraiment obligé de m'écouter. Et là, vous allez voir justement comme elle est capable de discriminer, c'est-à-dire de faire la différence entre des mots, même si elle ne peut pas me voir. Devant, attends. Donc là, on est d'accord qu'elle ne me voit pas. Hein. Assis. Joli. Jeté. Raté. Alors, jeté, ça voulait dire debout sur les quatre pattes, si jamais. Jeté. Oui, voilà. Couché. Couché. Vous voyez comme c'est dur, hein. Alors normalement, on a 90% de réussite. Là, l'environnement est difficile, donc c'est pas grave. J'engueule pas mon chien. Simplement, je le récompense pour l'encourager et je fais plus facile. Devant, c'est bien. Salut. Super. Walk on. Super. Stop. Recule. Stop. Super. Assis. Couché. Waouh. Jeté. Joli. Oh, super. Walk on. Stop. Donc vous avez vu que même de dos, alors qu'elle me voit pas, elle m'écoute vraiment et elle essaye vraiment de faire le bon mot. Donc on n'a pas 100% de réussite, surtout parce que là l'environnement est difficile. Elle me voit pas, mais vous voit vous, donc elle a plein d'informations à traiter dans sa tête. Mais vous voyez qu'elle est capable, normalement il y a 17 mots qu'elle est capable de faire de dos sans se tromper. Lever la patte droite, lever la patte gauche, révérence, debout sur les pattes arrière, fais la belle. Tourne sur ta droite, tourne sur ta gauche, recule, avance, et j'en passe, c'est des meilleurs parce que je me rappelle pas par cœur. Elle oui, mais moi pas. Alors, je vais faire encore une démo en musique, et du coup je précise juste que on va au championnat d'Europe samedi. Du coup aujourd'hui je vais pas pouvoir vous faire ma choré officielle, etc. Parce que sinon, Yoko risque d'anticiper samedi. Et ça, c'est tout un challenge qu'on a en dog dance. C'est que si je répète tout le temps la chorégraphie, le chien va anticiper et il va faire des choses de manière brouillon, de manière surexcitée, etc. Donc en fait, c'est vraiment un challenge parce que quelqu'un qui fait un spectacle de danse sans chien, bah, il répète jusqu'à ce que ce soit un automatisme, mémoire musculaire, inconscient, automatisme, tout va bien. Mais en fait, avec elle, je peux pas.